Yes. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance. Alléluia. Au bon, au mauvais jour, qu'il soit dans la souffrance, ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes. Oh, oh, oh. Espère âme angoissée, espère en ton sauveur. Il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Il est l'amour suprême, il est le vrai chemin. Viens à lui car il t'aime. Il te tend la main. À ta voix qui m'appelle, je répondrai, Seigneur. Je veux demeurer fidèle, te consacrer mon cœur. Pour moi, plus de tristesse, je vivrai par la voie, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. Hallelujah. Matin, très chers frères et sœurs en Christ et Anne. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Telle a été la dernière injonction du Seigneur aux disciples d'alors, et telle est encore l'injonction du Seigneur à ses disciples que nous sommes aujourd'hui. Car à nous de ne pas répondre à cette mission. Ô toi qui souffres solitaire,
Et si ton âme est atterrie, Dieu te cherche pour l'abreuver. Si du péché tu l'as souillé, Dieu te cherche pour la sauver. Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche pour te guérir. Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche, veux-tu venir? Ô toi qui souffres solitaire, Dieu te cherche dans cet instant. Toi qui gémis dans ta misère, Dieu te cherche et son cœur t'attend. Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche pour te guérir. Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche, veux-tu venir? Et si ton âme est atterrie, Dieu te cherche pour l'abreuver. Si du péché tu l'as souillé, Dieu te cherche pour la sauver. Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche pour te guérir. Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche, veux-tu venir? Bien-aimés frères et sœurs, je reviens sur la dernière commission du Seigneur, sur cette injonction du Seigneur. Dans la révélation progressive du Nouveau Testament se manifeste le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu existant en trois personnes divines, appelées ici le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces personnes comportent des caractéristiques. Chacune des trois personnes de la divinité possède ses propres caractéristiques et se distingue nettement des autres. Jean 14, versets 16 à 17,
verset 26 aussi, chapitre 15, verset 26, 16, 7 à 15. Cependant, toutes trois sont égales quant à leur essence, leur puissance et leur gloire. Chacune porte le nom de Dieu. Jean 6, 27. Hébreux 1, 8. Actes des apôtres, chapitre 5, versets 3 et 4. Chacune possède tous les attributs divins. Jacques 1, 17. Hébreux 13, 8, 9. 9, 14. Chacune accomplit des œuvres divines. Jean 5, 21, Romains 8, 11. Chacune est digne de recevoir les honneurs dus à Dieu. Jean 5, 23. Deuxièmement, leur activité. Un ordre s'établit dans leur manifestation. Le Père vient d'abord, le Fils ensuite et, en troisième lieu, le Saint-Esprit. Le Père est celui de qui viennent toutes choses. 1 Corinthiens 8, 6, l'apôtre nous parle de cela. Le Fils, celui par qui tout est accompli. Colossiens 1, 16, Jean 3, 17. Le Saint-Esprit, celui par qui tout est réalisé. Jean 16, 13. Éphésiens 3, verset 5. Et tout est pour Dieu. Romains 11, 36, 1 Corinthiens 8, 6. Malgré tout, aucune des personnes de la Trinité n'agit indépendamment des autres. Mais, comme l'a dit le Seigneur, le raccord est permanent. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Jean 10, 28 à 30. Troisièmement, la révélation. Le Nouveau Testament, par la révélation qui lui est propre, ne dément pas le monothéisme absolu de l'Ancien Testament. Dieu unique en trois personnes. Deutéronome 6, 4 et 5 avec Marc 12, 19 à 30 et Romains 3, 30. Les personnes de la Trinité sont un seul Dieu, non trois dieux. Dans l'Ancien Testament, il était nécessaire de mettre l'accent en premier lieu sur la révélation du Dieu unique pour éviter tout équivoque avec les tendances polythéistes. Cependant, la pluralité de personnes du seul vrai Dieu apparaît même dans l'Ancien Testament. S'il est lu à la lumière du Nouveau Testament, Genèse 1, 26, Ésaïe 6, 8, Ésaïe 48, 12 et 48, 16. Mystère. Il faut confesser que la Trinité est un grand mystère échappant à la possibilité d'une explication complète. Mais nous pouvons nous garder de toute erreur, nous en tenant fermement aux faits divinement révélés. Dieu est un. Son être, son essence. C'est l'Éternel Dieu, celui-là, que vous et moi nous servons. Soyez bénis, enfants du Seigneur. Amen. Nous célébrons tes louanges.
Éternel, notre Dieu et Père céleste, en Jésus-Christ, encore une fois, nous nous présentons devant ta face bénie parce que nous te reconnaissons comme étant le Dieu trinitaire, le Dieu existant en trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint, trois personnes distinctes, trois personnes selon ta sainte volonté, trois personnes dont les caractéristiques sont différentes, sans pour autant que vous soyez divisés entre vous, Papa. Et ça fait toute une différence parce que toi, en tant que Père pourvoyeur, tu pourvois toujours aux besoins de ta création, aux besoins de toutes les créatures, aux besoins, Seigneur, de tous les hommes, de toutes les femmes, aux besoins de l'univers entier. Tu fais en sorte que ton monde tient, ton monde reste ferme, ton monde n'est pas ébranlé, et ce, malgré la conduite des hommes et des femmes, des sociétés de tous les temps, ton monde tient ferme parce que tu es le Père pourvoyeur. Merci pour ça, Père. Et tu as pourvu aussi à notre salut en Jésus-Christ. Tu es venu jusqu'à nous en Christ. Tu as connu les souffrances, les misères de ce monde pour racheter les hommes et les femmes de leurs nombreux péchés, de leurs iniquités sans nombre. Tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour nous tous, enfin pour ceux et celles qui te reconnaissent comme Père céleste en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Merci pour Christ, Seigneur, le Fils, Et c'est pour ça l'apôtre lui a dit aussi, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce que, oh Dieu, c'est le Fils qui a franchi. Le Fils est venu pour ça. C'était sa mission. Et il a bu la coupe jusqu'à la dernière goutte. Merci Seigneur pour ton Fils, pour son sacrifice. Seigneur, merci. Merci pour l'Esprit Saint aussi, l'Esprit de vérité que tu nous envoies, qui nous conduit dans toute la vérité, qui fait en sorte que, oh Dieu, nous pouvons marcher, nous les chrétiens sauvés par le sang de Christ, nous pouvons marcher la tête droite devant les gens, nous pouvons regarder les gens au blanc des yeux, nous pouvons leur parler de notre foi, de notre confiance en toi, de notre assurance. Nous pouvons témoigner de ta grandeur, de ta magnificence. Nous pouvons parler de toi comme le Dieu créateur. Nous pouvons, ô Dieu, te glorifier en toutes circonstances, quand ça va bien, comme aussi lorsque les choses tournent mal, lorsque, oh Dieu,
les épreuves frappent à nos portes, lorsque, oh Dieu, nous sombrons sous le poids pesant de la maladie. Papa, merci pour l'œuvre de l'Esprit Saint parmi nos milieux. Merci, Père. Merci, Papa. Merci de nous le rappeler encore une fois dans ta parole. Que ton peuple, que tes enfants apprennent à vivre pour toi, pour Jésus-Christ qui sauve du péché et de la malédiction de la mort. Merci, Père, que les chrétiens et chrétiennes se fassent baptiser en ton nom béni, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Merci, Père. Merci, Papa. Qu'à toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers